Bonjour, bonsoir à tous, ravi de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo. Alors, décembre, c'est un mois qui nous rend ravis à cause de plusieurs choses. Et dans ces choses-là, on a les fêtes, on a le fait de penser qu'il y aura beaucoup de cadeaux, le fait que ce soit la fin d'année. Et je ne sais pas pour vous, mais pour moi, cette année, c'est vraiment arrivé très vite. Je me rappelle déjà de décembre passé, pour moi, c'est vraiment arrivé très vite. Mais il y a quelque chose on ne prend pas vraiment en compte ou bien qu'on minimise un peu. Et c'est de ça que je veux parler aujourd'hui. Et je veux parler de comment bien terminer son année côté mindset. Alors, on se retrouve tout à l'heure pour parler de ça. Alors, comment bien terminer son année côté mindset de façon positive? C'est le sujet de cette vidéo. Et pour cela, je me suis fait un petit programme, bon, si on peut l'appeler comme ça. Et dans ce programme-là, il y a 4 points. Et ces différents points-là, ce sont ces différents points que je vais exposer dans cette vidéo. Alors, le premier point, c'est être reconnaissant pour la vie qu'on a jusqu'à actuellement. Vraiment, avant de penser à toute chose, avant de penser à faire un bilan, à faire quoi que ce soit, je vous conseillerais d'être reconnaissant pour la vie qu'on a encore jusqu'à aujourd'hui. Parce que du 1er janvier 2022 jusqu'à aujourd'hui, il y a beaucoup qui ne sont plus de ce monde, beaucoup qui nous ont quittés. Et si on est là encore, il faut être vraiment reconnaissant pour cette vie-là. Chacun a ses croyances, mais vraiment c'est une étape à ne pas négliger. Et c'est pour ça que je l'ai mis en premier. Il faut être vraiment reconnaissant pour la vie. Prendre un temps, par exemple, s'isoler pendant un petit moment. Une journée même, vous pouvez prendre une journée dédiée à ça. Vous reculez un peu de tout ce bruit-là. Et puis prendre ce temps-là pour dire merci à Dieu. Alors le deuxième point de mon programme, c'est faire son bilan de l'année. Cette étape-là, j'aurai deux types de personnes. Et la première catégorie de personnes, ce sont des gens qui se sont fixés des objectifs en début d'année. C'est-à-dire en début d'année 2022. Ceux-là, pour eux, ça sera simple de faire leur bilan. Ce sera juste de vérifier si les différents objectifs qui se sont fixés en début d'année ont été atteints. Le conseil que je donne, c'est d'être vraiment rigoureux, être sérieux envers soi-même. Regarder si les objectifs ont été atteints ou pas et puis les noter. Voir à quel niveau nous sommes arrivés. Est-ce que nous avons vraiment cherché à atteindre ces objectifs-là? Et la deuxième catégorie de personnes, ce sont ceux-là qui n'ont pas vraiment, qui ne sont pas vraiment fixés d'objectifs en début d'année. Ces personnes-là, leur bilan, ce serait de faire quoi? Ce serait de voir au cours de cette année quels ont été leurs points forts et leurs points faibles. Ça va leur permettre de facilement fixer leurs objectifs pour cette nouvelle année. Maintenant, nous sommes à la troisième étape, se fixer des objectifs. En fonction de la personne, ça sera différent, les objectifs seront différents. Mais ce qui va être plus commun, c'est comment se fixer les objectifs. Parce qu'à ce niveau-là, c'est un peu compliqué. Moi, ma technique, bien ce que je veux partager avec vous, c'est de vraiment décortiquer nos objectifs. On va prendre un exemple pour expliquer cela. On va se fixer un objectif. On va se dire que je veux gagner 1 million de francs chaque 3 mois en tant qu'épargne. C'est notre objectif, mais on ne va pas s'arrêter là. On va essayer de trouver quelle activité peut nous permettre d'économiser déjà chaque jour une somme pour atteindre les 1 million pendant 3 mois. Donc, on sait que déjà les 3 mois, on a 90 jours. On va diviser les 1 million par les 90 jours, trouver combien ça fait par jour. Donc, après calcul, quand on divise les 1 million par 90 jours, ça nous fait 11 111 francs. Donc, on va arrondir à 11 200 francs par là. On sait déjà combien il faut se faire par jour. Et maintenant, il faut se trouver une activité qui pourra nous faire au moins 11 200 francs chaque jour en tant que bénéfice pour pouvoir atteindre notre objectif qui est d'avoir 1 million de francs chaque 3 mois en tant qu'épargne. Il va falloir encore réfléchir pour trouver l'activité et trouver cette activité-là qui va nous permettre de générer ce cash flow-là. C'est ainsi que j'aimerais qu'on se fixe les objectifs dès maintenant. Il ne suffit pas de dire seulement je veux avoir un corps de rêve et puis c'est tout. Si on veut avoir un corps de rêve, il va falloir trouver le programme
qu'on va adopter pour avoir ce corps de rêve-là. C'est-à-dire, on va détailler tout ce qui va nous permettre d'avoir ce corps de rêve et on se fera la police pour respecter ce programme-là. C'est cela, se fixer des objectifs. Dernière étape, la quatrième étape, c'est se donner de nouvelles résolutions. Alors, il y a un peu de nuance entre se donner de nouvelles résolutions et se fixer de nouveaux objectifs. C'est un peu la même chose, mais moi je dis que ça diffère un peu à certains niveaux. Alors, les objectifs, je vais considérer ça comme le point à atteindre. Maintenant, se fixer de nouvelles résolutions, ce sont des choses qu'on va apporter dans notre vie qui vont nous permettre d'atteindre nos objectifs. C'est pour ça que je l'ai mis en dernière position. Parce qu'il faut déjà trouver nos objectifs et puis maintenant se donner de nouvelles résolutions qui vont nous permettre d'aller vers nos objectifs. Alors, on parlait de celui qui veut par exemple avoir un corps de rêve. Donc, on va se fixer de nouvelles résolutions, c'est-à-dire éviter de manger très tard dans la nuit parce qu'on sait que ce n'est pas bon pour la santé. Et ainsi de suite, on va trouver ce genre de résolutions-là et on va faire tout pour les adopter dans notre vie. Et ça va nous permettre au final d'atteindre notre objectif qui est d'avoir un corps de rêve. Alors, c'est ainsi que prend fin mes différents points que je voulais partager avec vous. Mes 4 points de mon programme pour terminer notre année avec un bon mindset. Et j'espère que ça vous a plu. J'espère que quand on va mettre ça en application, ça va vraiment nous aider. Si vous avez d'autres points que je n'ai pas cités dans la vidéo, que vous trouvez assez pertinents, pour me partager ça en commentaire. Peut-être que ça fera l'objet d'une nouvelle vidéo. Je profite pour vous dire merci et que cette année-là se termine bien pour nous tous ceux qui regardent cette vidéo actuellement, que on puisse voir tous ensemble 2023. Alors, c'était Yves Rodrigue, le V de la victoire. On s'est dit à ciao.